Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser les blocs et les master blocs et comment changer par exemple d'étape. Si ici, ma page de vente était destinée en fait à montrer le paiement et que je me suis trompé, eh bien en fait, il faut que je transforme cette page de vente en une page de paiement. Et là, en fait, je peux pas juste dire changer le modèle par exemple, parce que là, ça changerait le modèle de template, ok? Donc ça n'aurait pas l'impact souhaité, ça ne changerait pas le type de page ici, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici. Dans cette page, on va prendre ce qu'on souhaite prendre de cette page. Donc ici, pour l'exemple, je vais prendre les deux premières sections. OK. Là, je vais faire enregistrer. Et là, je l'ai déjà enregistré préalablement dans un exercice. Donc, je vais l'enregistrer, l'appeler 1. Ici, je vais l'enregistrer, l'appeler 2-A. Comme ça, on va voir comment on peut ensuite faire la différence. OK. Le tiret A n'était pas forcément nécessaire, c'est juste pour te montrer comment rechercher dans tes blocs. Hein. OK, on va sur notre page de paiement sur lequel, en fait, là, on a l'élément de paiement. Hein. Alors là, je mets non. Ici, on a les modes de paiement. Si tu étais dans la page de vente, tu n'aurais pas ça, en fait. D'accord? Donc ici, je vais dire, bah, je supprime ça, parce que je ne veux pas avoir ça. Par contre, je veux, dans mes blocs, je viens ici, et j'ai le 2-A et le 1. Et là, j'ai le 1 et le 2. Alors, si je voulais seulement avoir le 2, je mettrais ici et je pourrais voir le 2. On a le 2 et le 2-A. Si je veux seulement le 2-A, je viens ici et j'écris 2-A. Ça permet de faire des recherches dans les blocs. Donc, important de bien les renommer. D'accord? Donc, ici, je viens et je lui dis, si j'avais créé mes blocs 3, 4, 5, 6, 7 pour faire toute la page de vente, bah, je dirais, par exemple, je dépose le 3, ensuite je dépose le 2, ensuite je dépose le 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va aller en descendant. Donc là, je viens de déposer. OK. Puis là, ensuite, je viens de déposer. Et maintenant, ça va dans le bon sens. OK. Maintenant, tu as la possibilité de créer des master blocks. Donc ici, on va faire enregistrer. On va le créer en tant que master block. Et je vais l'appeler... Non, je vais prendre la page de la section complète. Hein. OK. Avec le menu, avec la rangée. OK. Je vais enregistrer et je vais l'appeler master capture ou opt-in ou peu importe. Et là, on met master. OK? Tac. Alors, faire attention. Ce bloc-là, maintenant, est un master. OK? Donc, si j'enregistre, ça devient un master. Ici, je vais l'enregistrer juste pour la démonstration, d'accord? Parce qu'après, je vais venir de supprimer. Ou... Non, pour pas avoir à refaire le menu, je ne vais pas l'enregistrer. On va faire la démo sur une autre. Je fais non, je vais quitter. Comme ça, je peux revenir sur ma page et elle est comme avant. Donc, hop. Ok, ma page est comme avant. Je viens sur modifier, il va me proposer de retourner à mes anciens paramètres normalement. Hop, je lui dis non. Là, je fais enregistrer, comme ça, il enregistre ma vieille version. Alors, maintenant, je vais créer deux pages pour te montrer le travail qui se fait sur les master blocks. Donc, je mets capture 1. Tac. Ok. Je choisis mon modèle et je supprime tout. Alors, il y a des navigateurs où tu peux cliquer là et au lieu d'appuyer là, bah, tu cliques sur Enter. Il y a des navigateurs, ça ne prend pas. Tac. Alors, je viens sur mes blocs. Et là, si je prends un bloc normal, donc je vais prendre celui-ci pour te faire la démonstration. Et si je prends un master block, je vais prendre celui-ci pour te faire la démonstration. Ici, si j'apporte un changement,
ici 3 e-books offerts. Donc, souviens-toi bien de ce 3, ce changement que je vais apporter. Sur un bloc normal, on voit, il n'y a pas ce petit éclair. Et si j'apporte un changement sur un bloc où là, j'ai l'éclair, donc tous les éléments qui se trouvent dans mon bloc ici portent l'éclair. Sélection des 10 meilleures formations. D'accord? Donc, c'est les 10 meilleures formations, mais c'est pour marquer ton esprit avec ce 3 et ce 10. D'accord? Donc, ici, j'ai apporté mon changement dans un master bloc et ici, dans un bloc normal. Alors, si maintenant, je fais enregistrer, je vais dupliquer ma page. Tu te rappelles, hein, c'est celle où il y a le master et le bloc normal. OK. Ici, donc, c'est ma copie. Bon, ça, on peut laisser comme ça. Je vais modifier ici. Tu te rappelles que c'est sur la 1 que j'ai apporté une modification. Ici, maintenant, je renlève ce chiffre et je renlève ce chiffre ici. J'ai enlevé ce chiffre ici, ce n'est pas un master block. J'ai enlevé ce chiffre ici, c'est un master block. OK. Et je reviens sur ma première version, celle où j'ai mis les chiffres au départ. Et là, je fais modifier. Et les chiffres ont disparu ici. Et le chiffre est resté là. Pourquoi? Quelle différence? À cause du master block. Le master block est fait pour que, par exemple, je te donne un exemple concret d'utilisation que tu vas faire probablement fréquemment. Tu crées un menu et tu ajoutes une page. Admettons, tu dis ici, ou tu supprimes une page. On va dire, ouais, on va plutôt en ajouter une. Ici, je vais ajouter, qu'est-ce que je peux ajouter? Des mots. Ok, on voit ici un tout petit, là, il y a des mots qui s'ajoutent. C'est tout petit parce qu'il y a beaucoup de pages. Hein. Okay. Et là, tu mets ton lien. Eh bien là, en fait, si j'ai apporté cette différence sur un master block, qui a l'éclair donc, hein, on peut voir ici l'éclair, eh bien en fait, ça va s'appliquer à toutes les pages qui ont un master block. D'accord? Si je l'apporte, cette différence, à un bloc normal, qui n'est pas un master block, le changement ne s'applique pas aux autres pages. D'accord? Et en fait, si, admettons, tu as 100 pages avec ton menu, parce que tu t'es dit, bon, je crée un site internet, et tu commences à avoir beaucoup de pages, eh bien, t'as pas envie d'aller te taper les 100 pages pour aller faire ton changement. C'est normal. Tu te dis, ouais, bah, si je pouvais le faire, je l'appliquerais partout. Donc ça, c'est une réflexion préalable à avoir, hein, d'accord? Tu peux pas transformer ensuite ton élément en master block plus tard à l'avenir, et puis espérer que toutes tes autres pages se transforment en master block. Elles vont pas se transformer. C'est si au départ, tu crées un master block avec la réflexion en disant, ça va me servir pour plus tard. Eh bien là, à partir de là, tu commences à poser ton master block sur tous tes modèles de pages, et ça va rester un master block. Par contre, un master block ne peut être utilisé qu'une fois par page. Regarde, si là je duplique, alors il est ici toujours dans mon master block, parce que ici c'est autorisé, mais par contre, si je le mets en dehors, tu vois, dès que je le déplace un peu, hop, alors là il reste ici, mais il n'est plus un master block, tu vois. En fait, tu as le droit qu'un master block par page, c'est comme ça. Il y a probablement une bonne raison à ça, mais ça peut être utile, tu vois. Par exemple, si tu crées, comme moi je le fais, des modèles, et tu dis, bon, bah comme ça, je peux dupliquer mes modèles, et là, comme je te le dis, pied de page et menu. Ça, je pense que c'est vraiment utile. Ok? Ça me paraît important de connaître la différence entre bloc et master block et de bien la comprendre. Ok? Par contre, toutes les pages qui ont été créées préalablement avec ce menu, mais qui n'a pas été enregistré en tant que master block, n'auront pas été affectés par le changement ici des mots. D'accord? D'ailleurs, ici, je vais retirer ce démo parce que je n'en ai pas l'utilité, c'était vraiment pour la démo. Ok? Donc là, je peux quitter. Alors, soit je sauvegarde, soit je sauvegarde pas. En l'occurrence, non, parce qu'on n'a pas de raison de sauvegarder.
Et là, je peux supprimer maintenant ces modèles qui auront servi. Sache que tu retrouves toutes ces vidéos dans une playlist. Je te le dis souvent. C'est une playlist dédiée à System.io et d'autres petits outils qui vont te servir sur System.io, ok? Tu vas simplement dans la description de la vidéo que tu es en train de regarder et tu vas accéder à une playlist. Donc si je viens ici, tu as là la playlist qui se trouve ici, ok? En l'occurrence, tu verras un petit bouton playlist en fait. Ici, tu as accès à un tunnel, celui que je viens de te montrer. C'est une copie d'un tunnel, plus un modèle de formation, un modèle de blog. Ici, tu as accès à un groupe Facebook. Ok. Ici, tu as accès à des coachings privés si tu optes pour un lien, un abonnement payant à System.io via mon lien affilié. Et donc, tu auras des coachings privés gratuitement. Et il va y avoir, elle va apparaître bientôt, si ce n'est pas déjà le cas lorsque tu regardes cette vidéo, le lien de la communauté. La communauté, c'est un petit entre-deux entre un groupe sur lequel tu vas voir, je vais publier par exemple, les nouveautés de System.io, et le coaching privé où là, on travaille que nous deux sur ton projet. La communauté, c'est celle où tu vas pouvoir poser tes questions, où il va y avoir des ateliers, où on va avoir un peu de quelques petits avantages, ok? Mais tout ça à petit prix.